D'abord, il y a l'aîné. Lui qui sait plus son nom, tellement qu'il boit ou tellement qu'il a bu. Lui qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on a retrouvé ce matin dans cette chapelle à peine réveillée. Faut vous dire, mesdames et messieurs, que chez ces gens-là, on ne croit pas, messieurs du jury. On ne croit pas, on sait. Et vous, très chère contradictrice, vous êtes l'aîné. Vous qui titubez souvent entre l'alcool et la bénédiction, blanche comme un cierge mais rouge comme un vin de messe. Faut vous dire que chez ces gens-là, on confond souvent la foi avec le foie, la croyance avec la cuite et la crise existentielle avec une gueule de bois. Ce brin de musicalité m'amène donc à nous demander, croire, est-ce risquer la crise de foi? La croyance est essentielle. Ceux qui lui ont tourné le dos s'en sont mordus les doigts et ne sachant les digérer ont provoqué leur propre crise de foi. Je dirais qu'il y a deux types de personnes. Ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. D'un côté, les remparts sociétaux face aux crises et de l'autre, ceux qui les subissent de plein fouet jusqu'à se tordre de douleur sans oublier qu'ils peuvent même en être les instigateurs. Croire en rien, c'est mourir. Le croyant, la croyance est l'essence de l'homme. Quand il ne croit plus en rien, il ne doute même plus. Il ne questionne pas, il n'espère pas, il s'érole. L'homme n'est pas destiné à contempler sa propre mort. Il est dans sa nature de vivre, de croire en des jours meilleurs, croire en les autres, de croire en soi et même de croire qu'il ne sait pas tout. Car justement, pour vous défaire des infâmes sophismes exprimés par une voix délicate, rien de mieux que de citer l'ennemi juré de ces beaux parleurs, Socrate. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Au-delà de ceux qui croient et ne croient pas, il y a aussi ceux qui croient et ceux qui savent. Car voilà, ceux qui savent, ou prétendent savoir plutôt, ne débattent pas. Ils assènent, ils imposent une vision figée. Et par là même, une vision destructrice. Là où la croyance invite à la construction, eux imposent la clôture. Ils ne parlent pas, ils aboient, convaincus que le volume de leur certitude fait office de vérité. Mais surtout, cette certitude empêche l'homme d'avancer. Elle empêche l'homme de se remettre en question. Et je vous affirme, rester sur place, la voilà la plus grande crise de foi. En effet, l'homme court à sa propre catastrophe s'il ne peut point accepter que ses pensées sont de simples croyances et non des vérités intangibles. Méfiez-vous de ces gens-là. Mais vous voyez, cet ami qui vous dit « T'inquiète pas, je sais ce que je fais ». Mais fuyez s'il se refuse à douter. Ou l'autre qui dit connaître le chemin, qui se refuse d'utiliser le GPS. Encore une fois, fuyez ou vous vous retrouverez dans des villages que même Waze ne connaît pas le nom, ou encore pire, vous vous retrouverez un mercredi soir à Clermont-Ferrand. L'homme n'a pas seulement cru pour exister. Sa crédulité a toujours permis de survivre. C'est même, je vous le dirais, un remède très efficace. L'actualité récente nous l'a montré. On apprend que le pape est mort et très vite, on crie « Habemus papam !» La disparition du pontife n'a su provoquer que quelques crises de larmes. Car les croyants sont réactifs. En moins d'un mois, c'est un autre que l'on acclame. Quand le monde entier n'est que crise, les croyants, eux, s'organisent. L'imprévu, ils le bravent en élaborant un conclave. Un pape meurt, et pourtant, la foi demeure. C'est QFD. La foi stabilise, la crise est passée, parce qu'ils y ont cru, notre demeure à tous est sauvée. Finalement, croire n'est pas marcher sur du verre, ni redouter que tout s'effondre. Ce n'est pas craindre une lumière qui vacille à l'heure de l'ombre.
ce n'est pas risquer le vertige, ni tomber dans un puits sans fond. La foi, parfois, se fait prodige quand vacille le ton. Alors non, croire n'est pas risquer comme une assiette mal digérée. C'est même le baume au lendemain, quand le foie râle, mais que la foi tient.